Soumaya Naaman Gsous, sociologue. Article paru dans le site d'information le 360 du 3 juin 2021. Et si on s'offrait un petit air de Chirret? Si on s'offrait un petit air de Chirret. Les Chirret, ces chanteuses populaires marocaines. Qui sont-elles? Mes grands-parents, en digne famille casablancaise, avaient leur troupe de Chirret attitrés. Les femmes étaient enfermées et leurs loisirs étaient rares. Toutes les occasions étaient bonnes pour faire la fête entre elles. Cheikha Radia et sa troupe me fascinaient. Quand j'étais fillette et qu'on me demandait ce que je voulais faire comme métier, plus tard, je disais Cheikha, ce qui choquait ma famille. Je ne comprenais pas pourquoi les cheikhettes égayaient nos moments de joie alors que leur métier était méprisé. Les cérémonies n'étaient pas mixtes, juste des femmes entre elles qui s'éclataient, qui se libéraient, qui se déchaînaient loin des regards masculins. Radia était une des rares cheikhettes violonistes. Radia Kent Kamenjia, ce qui était très rare à son époque. Les autres troupes étaient accompagnées, c'était des femmes cheikhettes, qui étaient accompagnées par un homme au violon. Mais attention, le violoniste devait impérativement être aveugle. Oui, aveugle pour ne pas zioter les femmes. Certains maîtres de famille refusaient de faire entrer des cheikhettes à la maison à cause de leur mauvaise réputation. Ils faisaient appel à Jouk Lamien, un orchestre d'hommes aveugles. Les musiciens qui portaient des lunettes pouvaient être suspects. Le maître de maison, pour s'assurer qu'ils étaient réellement aveugles, faisait passer un mouvement brusque près de leurs yeux pour les tester. Mais je suis sûre que de faux aveugles se sont bien rincés l'œil. Les cheikhettes étaient des femmes libres quand les autres femmes étaient enfermées. Souvent d'origine rurale, elles ont fui ou ont été chassées par leur famille qui a considéré qu'elles les ont déshonorées. D'autres étaient acceptées par les leurs qu'elles entretenaient. Beaucoup de cheikhettes entretenaient une famille très très dense. Elles choquaient parce qu'elles circulaient librement. Elles animaient des cérémonies masculines, arrosées ou pas. Elles pouvaient aussi fumer, boire ou pas. L'ambiance pouvait parfois déraper ou pas. Chanter face à des hommes et danser était considéré comme de la débauche. Si certaines étaient de mœurs légères, d'autres respectaient les valeurs. Mais elles ont été victimes de préjugés féroces. Une cheikha était considérée comme une prostituée. Chez de nombreuses familles, leur chant et même le mot cheikha était hchouma. On ne pouvait même pas écouter leur musique, leur chant ou prononcer le mot cheikha. Quand les femmes étaient cloîtrées et muselées, les cheikhettes élevaient leur voix hors du foyer dans l'espace public. Elles divertissaient les familles, les moussem, et tournaient de village en village, de douar en douar, colportaient les nouvelles et égayaient les populations contre des repas, des aliments ou quelques pièces d'argent. Donc, la gharama, c'est-à-dire l'argent que les gens vont leur donner quand elles chantent ou qu'elles dansent. Leur langage pouvait être effectivement cru et choquant. Lorsque les femmes se réunissent entre elles, elles font sauter tous les cadenas de la chouma. Certaines chansons peuvent choquer les jeunes générations. Les femmes étaient brimées, frustrées. Entre elles, elles se défoulaient sans limite. Quelques exemples de chansons. Moul Baraka, Bismilmil Taytmilmil, هو الجيدير 3 دليل etc. والشيب شيب والله ما أنا شيب etc. Mais le rôle des cheikhettes n'était pas juste de divertir. Les cheikhettes chantaient l'aïta, qui signifie cri, appel, une sorte de complainte qui rappelle un peu le blues. À travers l'aïta, les cheikhettes criaient haut et fort les vérités qui gênaient. L'injustice à l'égard des femmes, la dictature, les abus du pouvoir dont souffraient leurs tribus
etc. Leurs chansons étaient le seul moyen de véhiculer l'information à un moment où la télévision, la radio et les journaux étaient rares ou n'existaient pas. Les cheikhettes ont alimenté la mémoire du Maroc et son histoire. Kharboucha, par exemple, à la fin du Xe siècle, a sacrifié sa vie en défiant l'autorité de Qaïd Issa, qui était assez... bon, Qaïd Issa, l'histoire raconte que c'était un sanguinaire. Souvent, les chansons de cheikhettes sont anonymes, mais Kharboucha a laissé un répertoire bien à elle, devenu une arme de résistance, une arme d'al-muqawama. L'Aïta était un moyen pour exprimer sa colère, dénoncer les injustices et aussi pour attiser le patriotisme. Sous protectorat, la France a déporté le roi Mohamed V, qui a refusé de signer son abdication. Elle a placé Ben Arafa comme roi en 1953. Aussitôt, les chants improvisés circulaient dans tout le royaume. Donc, c'était également une manière de se révolter. Et une chanson dit Jaboulina Arafa, Lihituki Zarafa, Wallahi Mansini, Oulan Khurjdini, Shabi Barini. Traduction, ils nous ont imposé Arafa, sa barbe est-elle un balai? Je jure de ne pas signer, de ne pas quitter ma religion, mon peuple même. Donc, c'est censé être les paroles de Mohammed V, et c'est comme ça que les cheikhettes ont exprimé donc leur mécontentement et leur révolte aussi. Après la déportation de Mohammed V, les cheikhettes ont appelé à la révolte, dont une chanson Khoutnaya l'Islam, Zoubina al-Alam, Zidoubina al-Qaddam, la Khiyabit d'Abadzien. Frères musulmans, hissez le drapeau, avancez, si la vie s'avilit, elle embellira à nouveau. Ces chants populaires sont inspirés de la vie quotidienne et dénoncent des malaises sociétaux. Najat Atabou, par exemple, chante Zouj Magal Halia, Halfah Tanbalibe. Il s'est remarié à mon insu, je jure de m'en charger. C'est donc une dénonciation de la polygamie. Les ayot, l'Aïta et les autres chants plus festifs forment un répertoire oral d'une grande richesse et contribuent à la sauvegarde de notre histoire. De trop nombreuses cheikhettes sans couverture sociale, sans retraite, meurent ou vieillissent dans la solitude et la précarité, rejetées par leur famille. Le XXe et XXIe siècle ont connu de grandes cheikhettes, par exemple Ghalia Dial Wadzem, Ghalia Imouna Dial Wadzem, Aïda, الحمومية, فاطمة بنت الحسين, الزحافة, زهرة الفاسية, حاجة حليمة, حادة, الحمدوية, الله يرحمها, la diva, qui s'est produite même à Paris, à l'Olympia et au Zénith, et qui nous a quittés sous peu. Enfin, il y a Raymonde, qui est marocaine, juive, qui nous enchante encore. Mais on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas de jeunes troupes de cheikhettes qui reprennent le flambeau pour conserver cet art populaire. Musicienne, chanteuse, poétesse en prose, parfois danseuse aussi, les cheikhettes ne sont pas reconnues comme artistes. Rendons hommage à toutes ces artistes qui ont contribué, qui ont constitué ce patrimoine immatériel, riche, qui aujourd'hui inspire grandement les jeunes chanteurs. Un patrimoine qui mérite d'être reconnu, valorisé et étudié à l'université pour le décoder et le sauvegarder. Je vous remercie.